Dans le vaste monde de la mythologie nordique, peu d'histoires sont aussi obsédantes et puissantes que celles des enfants de Loki. Nés du chaos du dieu farceur et de la géante Angrboda, ces êtres Fenrir, le loup monstrueux, Jormungandr, le serpent du monde, et El, le souverain des enfers, ne sont pas de simples créatures mythologiques. Ils sont les annonciateurs de la destruction et du malheur des dieux et de l'humanité. Comment ces descendants terrifiants en sont-ils venus à jouer un rôle aussi crucial dans la prophétie du Ragnarök? Et quel impact auront-ils sur le destin des dieux? Avant de plonger dans leurs histoires terrifiantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de nos dernières vidéos sur le monde fascinant de l'histoire et de la mythologie. Loki, le dieu de la malice dans la mythologie nordique, était connu pour sa nature rusée et ses actions imprévisibles. Cependant, sa progéniture s'avérera encore plus terrifiante et influente dans le façonnement du destin des dieux. Avec la géante Angrboda, Loki a engendré 3 enfants redoutables. Fenrir, le loup massif, Jormungandr, le serpent qui encercle le monde, et El, la reine des enfers. Ces êtres n'étaient pas des créatures ordinaires, mais des annonciateurs de malheur dans la mythologie nordique. Fenrir, également connu sous le nom de le dévoreur de mondes, était craint par les dieux dès sa naissance. Sa taille et sa force immense faisaient de lui une menace pour tous les royaumes. Odin lui-même, préoccupé par les prophéties qui prédisaient le rôle de Fenrir dans Ragnarök, la fin du monde, chercha à contenir la bête. Les dieux nordiques ont tenté d'attacher Fenrir avec des chaînes, mais il les a facilement brisées à chaque fois, devenant plus fort à chaque tentative. Puis il y avait Jormungandr, le serpent du monde, qui fut jeté dans l'océan par Odin. En grandissant, Jormungandr devint si grand qu'il encercla le monde entier, gagnant le titre de serpent de Midgard. Son éventuel affrontement avec Thor lors du Ragnarök est l'un des événements les plus attendus de la mythologie nordique. L'existence du serpent était un rappel constant du chaos qui se cachait sous la surface du monde. Finalement, elle, la reine des enfers, régnait sur les morts dans un royaume froid et lointain. Elle a été jetée dans les enfers par les dieux en raison de son apparence à moitié morte, à moitié vivante. Dans son domaine, elle contrôlait le destin de ceux qui mouraient de maladie et de vieillesse, exerçant un pouvoir que même les dieux craignaient. Le rôle éventuel d'elle dans la bataille finale de Ragnarök, où elle dirigerait une armée de morts, ajouta à la terreur entourant les enfants de Loki. Ces enfants, nés de l'union sombre de Loki et Angrboda, n'étaient pas seulement des figures mythologiques, mais des symboles du destin inévitable qui attendait les dieux nordiques et le monde qu'ils dirigeaient. Fenrir, l'un des êtres les plus redoutés de la mythologie nordique, n'était pas seulement un loup ordinaire. Connu sous le nom de « dévoreur de mondes », son immense force et sa taille faisaient de lui une force que même les dieux craignaient. En tant qu'enfant de Loki, Fenrir était destiné à apporter le chaos au monde et aux dieux d'Asgard. Son nom a semé la terreur dans tous les royaumes, notamment avec les prophéties qui prédisaient son rôle dans le Ragnarök. Dès sa naissance, Fenrir grandit rapidement, sa puissance dépassant de loin celle de toute autre créature. Odin, le roi des dieux, prit les avertissements au sérieux, sachant que Fenrir se libérerait un jour et le dévorerait lors des événements du Ragnarök. Pour éviter cela, les dieux ont tenté d'enchaîner Fenrir. Mais à chaque fois, Fenrir les brisait facilement, démontrant ainsi sa puissance imparable. Les dieux auraient-ils dû adopter une approche différente face à une force du chaos aussi puissante, ou la prophétie du Ragnarök était-elle inévitable? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Finalement, les dieux ont fabriqué un ruban magique appelé Gleipnir, composé d'éléments si rares qu'ils défièrent la réalité. Le bruit des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne. Gleipnir semblait fragile, mais il était incassable. Les dieux ont trompé Fenrir en lui faisant tester ce ruban, prétendant que ce n'était qu'un jeu. Mais Fenrir,
méfiant quant à leurs intentions, demanda à l'un des dieux de placer sa main dans sa bouche en signe de bonne foi. Le brave dieu Tyr lui tendit la main et, lorsque Fenrir réalisa qu'il avait été trompé, il mordit, coupant la main de Tyr. Lié et furieux, Fenrir jura de se venger des dieux. Sa captivité ne durerait pas éternellement. La prophétie du Ragnarök déclarait qu'il se libérerait de Gleipnir et que, dans cette bataille finale, Fenrir consumerait Odin, accomplissant ainsi son destin de dévoreur de mondes. Le pouvoir terrifiant de Fenrir et son rôle inévitable dans Ragnarök l'ont marqué comme l'un des êtres les plus dangereux de la mythologie nordique. Si vous êtes fasciné par ces histoires incroyables de la mythologie nordique, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, de cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et d'activer l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Jormungandr, le serpent du monde dans la mythologie nordique, était l'un des enfants les plus terrifiants de Loki. Également connu sous le nom de serpent de Midgard, Jormungandr a été jeté dans l'océan par Odin, où il est devenu si grand qu'il a encerclé le monde entier, se mordant la queue. Cette créature monstrueuse est devenue un symbole du chaos, incarnant la tension entre les dieux et les forces de destruction qui finiraient par conduire au Ragnarök. La présence de Jormungandr sous la mer était une menace constante pour le monde. La simple existence du serpent préfigurait le destin funeste qui pesait sur les dieux nordiques. Il a été prophétisé que Jormungandr libérerait sa queue pendant le Ragnarök, provoquant ainsi la fin des temps. Son venin remplirait le ciel et empoisonnerait les eaux, provoquant une dévastation généralisée. Mais la véritable horreur de Jormungandr était sa bataille destinée avec Thor, le dieu du tonnerre. Dans toute la mythologie nordique, l'affrontement entre Thor et le serpent du monde est l'une des histoires les plus emblématiques. Thor avait déjà rencontré Jormungandr lors d'une expédition de pêche où le dieu avait failli sortir le serpent de la mer, mais leur confrontation finale aurait lieu pendant le Ragnarök. Lors de la grande bataille, Jormungandr surgirait de l'océan, dominant les dieux et crachant du poison. Thor, brandissant son puissant marteau Mjolnir, engagerait le serpent dans une lutte acharnée. Les deux étaient à égalité, et même si Thor parviendrait à tuer Jormungandr, le venin du serpent s'avérerait fatal aux dieux. Cette bataille meurtrière, prédite depuis longtemps dans la mythologie nordique, a mis en évidence le rôle crucial de Jormungandr dans la fin du monde. En tant que serpent du monde, Jormungandr symbolisait le malheur qui attendait à la fois les dieux et les hommes. Un rappel que les forces du chaos étaient toujours aux aguets, prêtes à frapper quand le moment serait venu. Pensez-vous que le serpent représente un destin inévitable, ou est-ce une métaphore de la nature cyclique de la destruction et de la renaissance dans la mythologie? Partagez vos idées dans les commentaires. Elle, la reine des enfers, était le troisième et le plus mystérieux enfant de Loki dans la mythologie nordique. Contrairement à ses frères et sœurs monstrueux, Fenrir et Jormungandr, le pouvoir de Elle était plus subtil mais non moins terrifiant. Elle régnait sur le royaume des morts, un endroit froid et sombre connu sous le nom de Niflheim, où ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse passaient l'éternité. L'apparence d'elle était aussi étrange que son domaine. La moitié de son corps était celle d'une femme vivante, tandis que l'autre moitié était en décomposition et squelettique, symbolisant son contrôle sur la vie et la mort. Odin, prévoyant le danger qu'elle représentait, la jeta dans les enfers, où elle aurait autorité sur les morts. Le règne d'El était absolu dans son royaume, et même les dieux craignaient de s'y aventurer, sachant qu'une fois que quelqu'un entrerait dans le royaume d'El, il ne reviendrait jamais. Bien qu'elle ait été rejetée, le rôle d'El dans la mythologie nordique était important. Elle n'était pas seulement une souveraine des enfers, mais aussi un personnage clé de la prophétie du Ragnarök. Il a été prédit qu'à la fin des temps, elle dirigerait une armée de morts, marchant aux côtés de son père Loki pour faire la guerre aux dieux d'Asgard. Ses soldats, ceux qui étaient morts de manière ignoble, surgiraient de son froid domaine pour apporter la ruine sur le monde. Bien que Elle soit restée dans son royaume souterrain,
son influence s'est étendue bien au-delà de ses frontières. Elle rappelait que la mort était inévitable et qu'aucun dieu ou mortel ne pouvait échapper à son emprise. La nature froide et insensible de son règne reflétait le destin inéluctable qui attendait tous les êtres vivants. En tant que reine des enfers, elle détenait le pouvoir de vie et de mort entre ses mains, faisant d'elle l'une des figures les plus redoutées de la mythologie nordique. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.